Bonjour tout le monde, j'espère. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très bizarre de faire cette vidéo parce que pour la première fois, les dernières vidéos que j'ai postées, j'ai eu des commentaires, etc. Et j'ai vraiment réalisé que des gens me regardaient et m'écoutaient. Donc ça me fait bizarre. Faut pas que je prenne le melon, et vous inquiétez pas, mais juste ça fait bizarre. Et en tout cas, ça me fait plaisir d'avoir eu certains retours. Et même les personnes qui ne pensent pas pareil que moi, ce que je comprends totalement, ont laissé des avis bienveillants et constructifs. Donc j'ai trouvé ça cool. Cette vidéo, elle m'est venue encore une fois de quelque chose qui m'est arrivé la semaine dernière. Moi, je suis en IUT, donc on fait des SAE. Les SAE, c'est quoi? C'est des travaux de groupe qui durent en général 3 jours à plusieurs mois. Donc dans mon cas, c'était 3 jours, mais 3 jours intensifs, presque que sur ça. Et c'était sur un sujet de supply chain, voilà. Et en fait, pendant ces 3 jours, on avait un intervenant qui nous encadrait, donc quelqu'un du monde professionnel, qui avait un bon poste, je dirais un poste de direction. Et en binôme, il y avait notre professeur référent, donc un universitaire. Et en fait, ce qui m'a un peu étonnée, c'est que, bon, ce prof, il était, enfin, cet intervenant, il était un peu hors norme, dans le sens où il nous prenait vraiment pour des consultants, parce que c'était un travail où on devait se mettre dans la peau de consultant, et il nous prenait vraiment pour des consultants, et il nous parlait comme à des consultants, il nous mettait la pression comme à des consultants, enfin vraiment, il nous responsabilisait et tout. Il nous disait, bah voilà, le travail à rendre pour vendredi, mais si vous voulez travailler le soir chez vous, etc., vous pouvez. Si vous voulez travailler toute la nuit, vous pouvez. On est axé résultat. Donc là, je donne qu'un petit exemple, mais la manière, quand on présentait nos travaux au fur et à mesure, la manière dont il se comportait, bon, c'était un peu. Enfin, disons que c'était pas de manière bienveillante, dans le sens où il allait pas nous regarder avec un grand sourire quand on lui présentait nos idées. C'est logique. Je veux dire, voilà. Je pense personnellement que c'était pour nous déstabiliser. Et je pense que même pendant ces 3 jours, il jouait peut-être un personnage. Je saurais pas trop dire. Mais bref, c'est pas là le problème. Enfin, il n'y a pas de problème en soi. Le truc, c'était que, à chaque fois que je parlais un peu avec les gens de ma classe et tout, on discutait de cette essai et tout le monde disait putain, mais le prof, je peux pas le voir. Il m'insupporte, il nous prend pour des cons. Enfin, j'extrapole un peu, mais c'était vraiment le sentiment qui émanait dans le sens où tout le monde ne l'aimait pas. Je ne savais pas pourquoi, mais. Et moi, je disais rien. Et en fait, ce prof, enfin, cet intervenant, bah, je le trouvais hyper smart. Enfin, je sais pas comment dire. Le fait qu'il nous responsabilise, qu'il nous infantilise pas, et qu'en plus de ça, il soit calé sur le sujet, et qu'en plus de ça, à la fin, il a fait littéralement notre travail, On devait faire un pitch de 15 minutes, enfin, c'est plus vraiment un pitch, mais bref, une présentation. Et à la fin, il a fait devant tout le monde le travail qu'on aurait dû, entre guillemets, présenter, enfin, selon son point de vue. Et même sur ça, il était vachement convaincant et très bon orateur, j'ai trouvé. Et grâce à cet essai, je me suis rendu compte que les profs, souvent que je trouvais intelligents, disons, ou passionnants, ou inspirants, je sais pas trop comment dire, mais bref, vous savez, ce genre de cours où t'as pas envie que ça s'arrête. Ça fait 2 heures, mais t'as pas envie que ça s'arrête. Tu te dis c'est la pause, tu te dis mais non, j'ai pas envie. Le point commun de tous ces profs que j'ai trouvé hyper, voilà, que j'ai trouvé inspirants, c'était que les autres personnes autour de moi ne les trouvaient juste pas gentils. Donc soit j'ai un problème, j'aime les gens méchants, ou soit juste je suis plus attachée peut-être à ce qu'ils disent sur le fond plutôt qu'à la forme, je sais pas. Mais pourtant la forme est hyper importante parce que là aussi ça pose une autre question. Mais les profs inspirants, ils sont forcément éloquents. Parce que qu'importe ce que tu diras, si c'est mal dit ou c'est peut-être une histoire de charisme ou pas, enfin je sais pas, c'est assez subjectif, mais tu peux pas trouver que 2 heures ça passe vite si t'es pas éloquent. C'est pas possible. Donc il y a ces deux aspects, il y a l'éloquence, le fait de pas forcément brosser toujours dans le sens du poil. Il y a aussi le fait d'avoir un haut statut. Parce que je trouve quand même, mais ça c'est un peu
bon, c'est un peu malsain, mais on va pas se le cacher. T'écoutes plus quelqu'un qui va te dire qu'il est doctorant ou qu'il est directeur d'un entrepôt, qu'il a managé plein d'équipes toute sa vie, plutôt que quelqu'un qui même peut-être a tout autant d'expérience, mais qui sait pas forcément la valoriser. Et j'ai des exemples en tête aussi, et c'est dommage. Parce que tu sais, t'as l'impression parfois que la personne, elle a un poste ou un statut très élevé, et quand tu te rends compte que c'est pas forcément le cas, je sais pas pourquoi, l'importance de ce que la personne dit redescend. Mais en vrai, quand tu y penses, c'est hyper méchant. Mais bref, je sais pas pourquoi. Autre chose aussi que je remarque, c'est que les bons professeurs, les bons transmissionnaires de données, de n'importe quoi. Bref, vous m'avez compris. Euh, Ils arrivent tous à te donner le sentiment que tu connais tout du sujet, alors que c'est faux. Mais ils partent souvent d'une introduction assez généraliste, même très généraliste. J'ai un exemple d'un cours sur le droit maritime, donc assez technique. L'introduction, elle a duré 2 heures. On est remonté au tout début du commerce maritime. Mais c'était hyper intéressant. Mais au final, la partie technique de, on va dire, quelques codes de loi, quelques articles, etc., c'était quoi 1 heure en tout de cours et puis peut-être une demi-heure d'exercice appliqué. C'était pas tant. Mais en fait, le fait d'avoir une bonne base, je trouve, au début, fait que tu as l'impression de tout comprendre après. Enfin, tu comprends forcément les origines de des techniques après que tu apprends et peut-être ça te donne le sentiment que tu as tout compris sur le sujet. Et je trouve ça. C'est trop agréable comme sentiment. Je sais pas comment dire. C'est inexplicable, mais j'adore ce sentiment. Et j'aimerais, ah là là, ça serait incroyable, un jour pouvoir moi aussi donner ce sentiment à quelqu'un. Je ne sais pas sur quel sujet, je ne sais pas si ça se fera, mais voilà. Je pose ça là. Ah oui, j'ai un autre exemple aussi. C'était un prof de philo au lycée. Il était hyper calé sur le sujet. Il avait fait 2 thèses sur la philosophie. Mais vous savez, et j'ai un exemple d'un autre prof aussi comme ça. Mais en fait, ils vont jamais le dire. Enfin, en fait, t'as les deux cas d'école. T'as soit, et ça j'ai remarqué, c'est plus les intervenants professionnels. Eux, ils ont tendance à expliquer leur parcours, mais ce qui est un peu logique en vrai. Mais j'ai remarqué les universitaires ou les profs de lycée. Quand je dis prof de lycée, j'en ai un en tête. Je suis désolée, le reste, j'ai pas eu de révélation, j'avoue. Peut-être que c'est le programme scolaire qui fait que c'est un peu cloisonnant la manière d'enseigner, ou peut-être que c'est aussi le sujet qui m'intéressait pas forcément, même si normalement, qu'importe le sujet, tous les points communs que je cite sont censés donner l'effet de. C'est pas de waouh, mais l'effet où je dis que t'as l'impression de tout comprendre et que t'as pas envie que les 2 heures s'arrêtent. Bref. Donc ce prof de philo, je me rappelle, mais dans la classe, mais personne ne l'écoutait. J'étais en général, j'étais pas en spécialité philosophie, là j'imagine que c'était un peu différent. Mais je veux dire, dans ma classe, tout le monde s'en foutait en fait. Et je vais pas dire que j'étais. Non, moi j'étais toujours assidue, pas du tout. Bon, quand je dis pas du tout, c'est faux. Au début, j'étais comme ça. Et après, j'ai commencé à vraiment écouter ce qu'il disait et à me dire, mais c'est trop smart ce qu'il dit, le gars est super calé. Et c'est juste hyper intéressant. Bon, pour le coup, là, je pense que. Je sais pas pourquoi. Même en ayant pris conscience de ça, j'arrivais toujours pas à être 100% concentrée. Mais je pense que c'était le fait que ça durait 1 heure. J'arrivais à me concentrer à peu près une demi-heure. Mais après, c'était un peu. J'avoue, je décrochais souvent. J'ai encore un autre exemple qui va porter sur un autre sujet. C'était un prof de management, je sais pas, que j'ai eu cette année. C'était assez marrant parce que lui, donc c'est un intervenant pro aussi. Je sais pas pourquoi je dis prof, c'est faux. Mais lui, il avait la manière de poser les silences en classe. Et je trouve les personnes qui arrivent à capter le silence comme ça, c'est très puissant. On dirait que je suis une fille baka, mais non. Et cet intervenant, pour le coup, il expliquait des choses
bon, somme toute, qui était pas d'instinct observable en management, donc il apportait une vraie valeur en termes de théorie, de concept. Mais pour autant, son statut, qui était directeur d'un très grand entrepôt, et devenu par la suite consultant, faisait que ça donnait énormément, enfin, je trouve beaucoup plus de valeur au concept qu'il développait avec nous, puisqu'en plus de ça, il l'agrémentait d'exemples, etc. Et ça donnait un cours hyper intéressant. Je divague un peu du sujet, mais pour le coup, si vous avez l'occasion d'avoir un cours de management un jour, il faut vraiment faire les cours de management, parce que on peut se dire, ouais, le leadership c'est naturel, manager une équipe c'est naturel. Je peux vous jurer que quand j'ai compris les concepts qui nous a expliqués, j'étais choquée. Et un jour, je ferai sûrement une vidéo sur le management, mais là, j'ai juste pas assez d'expérience dessus. Mais je veux dire, vraiment, si vous avez l'occasion, prenez-en. Parce que ça peut servir, ça dépend de votre carrière, mais même pour comprendre la nature humaine. Et également parce que je trouve que le management, c'est tellement pas naturel, justement. Mettre de la hiérarchie entre les gens, de la hiérarchie forcée, j'ai pas du mal dans le sens idéologique. Mais je veux dire, c'est plutôt dans la vie de tous les jours, comment les relations humaines elles peuvent changer par rapport à ça, quoi. D'habitude, c'est les personnes qui sont naturellement leadership qui vont monter en haut de la hiérarchie. Mais là, je fais un parallèle avec l'entreprise. Je sais, cette vidéo divague, mais je fais un parallèle avec l'entreprise. C'est pas le plus leadership dans l'âme qui va être tout en haut. Ça va être celui qui a le plus de diplômes, ou le plus d'expérience, ou le plus de machin. Mais je veux dire, ça peut être un peu bizarre parfois. Mais j'en ferai une vidéo un jour. Voilà, je voulais partager avec vous un petit peu cette fascination que j'ai pour les personnes qui arrivent à capter l'attention et à parler d'un sujet très précis qu'ils connaissent en détail, mais qui arrivent à le vulgariser à la bonne dose, sans pour autant te prendre, tu vois, pour un enfant de 4 ans, mais sans pour autant partir dans des théories très détaillées. Et voilà, je trouve ça, euh, comment dire, assez assez exceptionnel et je ne sais même pas si ces personnes se rendent compte qu'elles produisent cet effet. Je sais pas. C'est une bonne question. Faudrait que je demande à un prof comme ça que j'aime bien. Non mais là quand je dis ça, bon, je dirais que je veux un. Non. Bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite.